Vous voyez, ce n'est pas seulement la voix de Dieu qu'il faut apprendre à entendre. Il faut aussi savoir distinguer la voix de Satan. Pourquoi Ève a-t-elle écouté la voix du serpent simplement parce qu'elle ne pouvait pas dire que le serpent était le Satan qui parlait? Vous comprenez? Il y a donc une chanson que Dieu utilise pour vous parler et il y a aussi une chanson que Satan utilise pour vous parler. Et soudain, vous vous réveillez le matin et il y a une belle chanson et vous pensez « Oh, je viens de me souvenir de cette chanson. » Êtes-vous sûr de vous être souvenu? Êtes-vous sûr de vous souvenir? Non, c'est faux. Ce n'était pas vous qui vous souveniez de cette chanson. C'était votre esprit qui captait la fréquence de Dieu chantant quelque chose sur vous. Ainsi, parce que vous n'êtes pas entraîné à entendre la voix de Dieu, vous n'êtes pas en mesure d'entendre une chanson. Il fut un temps où je n'entendais qu'une chanson par semaine, comme si j'entendais une chanson. Puis cela a augmenté parce que j'ai commencé à faire attention. J'ai remarqué que Dieu me parlait à travers les paroles. J'ai donc commencé à faire attention. Tout ce à quoi vous prêtez attention se multipliera. Avec moi, tout ce à quoi vous prêtez attention, tout ce que vous ignorez quittera votre vie. Tout ce que vous célébrez se multipliera. Donc, quand vous prenez le temps, comme l'une des choses que nous ajoutons à l'application Pray Now, je ne sais pas si vous l'avez déjà téléchargée, l'une des choses que nous sommes en train d'ajouter, c'est la possibilité d'enregistrer une nouvelle chanson. C'est un endroit magnifique. Toutes vos visions, prophéties, versets bibliques que vous recevez, c'est comme un journal pour ce que Dieu dit. D'accord? Donc, si Dieu peut parler à travers une chanson, l'ennemi peut aussi parler à travers une chanson. Vous m'avez entendu? Si Dieu parle à travers une chanson, l'ennemi peut aussi parler à travers une chanson. Alors pouvez-vous dire laquelle est de Dieu, laquelle est de l'ennemi? Vous devez vous entraîner. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que j'ai commencé à écrire une chanson, dès que j'ai une chanson complète, je m'arrête et je l'enregistre. J'étudie les paroles. Et s'il y a 3 versets dans cette chanson, ce n'est pas tous les 3 que Dieu vous parle. J'essaierai de me rappeler quelle partie de la chanson m'est venue en premier. Vous suivez ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un apprécie cela? Ainsi, s'il y a 3 versets dans une chanson, n'étudiez pas les 3 versets en entier parce qu'ils ne s'adressent pas tous à vous. Dieu utilise une ligne de cette chanson pour vous parler. Vous devez donc savoir quelle ligne est pour vous. Sinon, vous serez très confus parce que le 3e verset était pour votre voisin et vous commencerez à courir avec tout et n'importe quoi. De la même manière, vous devez savoir quelle est la voix de l'ennemi. Parce que certains d'entre vous avaient l'habitude d'écouter, j'utilise mes mots avec beaucoup de précaution, ils avaient l'habitude d'écouter beaucoup de chansons profanes. Je n'ai pas entendu Amen sur ce point. Avaient l'habitude, comme au passé, non? Vous ne le faites plus, n'est-ce pas? Oui. Quelle chanson Beyoncé peut chanter pour vous? Il n'y a rien qu'il puisse offrir. Si vous n'avez pas encore essayé, essayez la musique de Shaiju Matthew. Je plaisante, ça va. Mais faites attention aux chansons que vous écoutez, parce qu'elles deviennent une déclaration démoniaque dans votre atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous montrer comment vous avez entendu une voix satanique. Vous êtes assis dans votre salon et soudain vous entendez une vieille chanson que vous avez entendue à l'université. Une chanson absurde. Et vous commencez à la fredonner. Peu importe. C'est ça? Et vous n'avez pas prêté attention au fait que les démons étaient peut-être en train de semer une graine dans votre esprit, dans votre environnement. Alors vous, en allant, vous avez activé quoi? Une entité démoniaque est activée dans votre environnement. Vous avez ouvert une porte à un esprit. Maintenant, quand la porte est ouverte à cet esprit, un démon n'entre jamais dans votre environnement sans créer de dégâts.
Et ce soir-là, vous avez des émotions et des sentiments que vous n'auriez jamais dû avoir. Et là, vous vous dites, il faut que j'appelle ce type, ce gars qui... Vous savez, ce gars, il me disait toujours bonjour à l'université. Je me demande ce qu'il fait. Je devrais peut-être le chercher sur Instagram. Rien. Je ne vais pas lui dire bonjour, je veux juste le regarder. Peut-être qu'il est marié, peut-être qu'il n'est pas marié. Je veux juste voir. Quelqu'un sait de quoi je parle? Je ne vais pas lui dire bonjour. Je vais juste regarder s'il a vieilli. Je vais voir s'il a vieilli. A-t-il bien vieilli, oh? Et puis vous ne réalisez pas tout ce qui s'est déclenché avec quoi? Parce que vous n'avez pas été formé pour entendre le serpent parler. Et ainsi, tout au long de la soirée, l'un conduit à l'autre. La semaine prochaine, vous allez prendre un café. C'est juste un café, oh. Je m'arrête là. J'arrêterai l'histoire ici. Je vais faire un film. Ça fait longtemps qu'on a besoin de faire un autre film. Quelle voix écoutez-vous? Je me souviens que je prenais l'avion et j'ai commencé à entendre Hello from the other side. J'ai commencé à entendre Hello from the other side. Vous avez entendu cette chanson? N'allez pas la chercher. Et je suis assis là, pensant, je ne suis pas cette femme, et j'entends cette chanson Hello from the other side. Puis j'ai commencé à me demander ce qui se passait, qu'est-ce que j'entends? Je pouvais dire que je captais une fréquence dans l'air. Je voyageais au-dessus de l'Europe et je percevais une fréquence dans l'air. Immédiatement, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le fait que la principauté que nous survolions m'avait repéré. Et elle essayait d'attirer mon attention en me disant « Je te vois ». Elle essayait de me dire quoi? « Je te vois ». J'ai regardé, j'ai dit pas de bonjour. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Certains d'entre vous ont dit bonjour en retour. Regardez votre voisin et dites-lui d'arrêter de dire bonjour en retour. Oui, vous avez besoin d'une grâce pour ignorer. Vous entendez une musique et vous vous dites cette musique ne devrait pas être dans mon environnement parce que certains airs veulent vous faire bouger d'une certaine façon. Oui, oui. Ne laissez pas l'ennemi vous provoquer à bouger. Laissez seulement Dieu vous faire bouger. Affinez votre oui. Regardez votre voisin et dites-lui affinez votre oui. Vous devez savoir comment Dieu parle. Dieu ne parle pas toujours comme... C'est ce que certaines personnes attendent. Elles s'attendent à ce qu'il y ait quoi? Un grand bruit de secousse. Et elles se disent oh mon Dieu. Non. Quand Dieu a appelé Samuel par son nom, le petit garçon Samuel, il était dans le temple de Dieu. Quand Dieu l'a appelé par son nom, il n'a même pas eu peur. En fait, il pensait que l'oncle Élie l'avait appelé. C'était le prêtre qui dormait dans le temple. Il a couru vers son oncle et lui a dit « Mon oncle, c'est vous qui m'avez appelé? Pouvez-vous imaginer? Dieu parle et pourtant on aurait dit quoi? Un autre être humain qui parle. Combien de fois avez-vous manqué l'appel de Dieu sur votre nom parce que vous vous attendiez à quoi? Un boum 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 boum. Et pourtant ce n'était pas le boum, c'était une voix tranquille. Homme de Dieu, c'est dans 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. D'accord? C'est comme ça que vous entendez Dieu, encore une fois. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva. Que signifie de nouveau? La capacité de Dieu à parler à nouveau. Vous savez, c'est probablement le sujet le plus important qui doit être enseigné dans l'Église. Mais les gens sont incapables de l'enseigner parce que pour que vous puissiez l'enseigner, il faut avoir une certaine expérience. Calmez vos esprits. Dieu parla de nouveau. Le Dieu qui parle une fois peut parler 2 fois. Et Dieu qui appelle 2 fois peut appeler quoi? 3 fois.
Habituez-vous donc au fait que la voix de Dieu ne s'arrête pas une seule fois. La voix de Dieu est comme une rivière. D'accord? C'est le premier principe que je vous donne ce matin. La voix de Dieu est quoi? Comme une rivière. Je parlais à quelqu'un et il m'a dit, pourquoi les visions affluent-elles parfois et parfois elles n'affluent pas? Comment se fait-il que parfois on sente Dieu parler et que parfois on ne le sente pas? Parce que la voix de Dieu est comme une rivière. Vous devez soutenir et répondre au premier appel pour que le second devienne plus fort. Le second conduira au troisième. D'accord? Je vais vous montrer concrètement. Quelle était la chanson que j'ai chantée tout à l'heure? Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi. Bénis. Cette chanson, je l'ai entendue dans l'esprit. Nous ne chantons pas ces chansons. J'ai entendu la chanson. Ce qui se passe, c'est que si j'ignore cette chanson, je l'ai entendue, mais je me dis, oh mon Dieu, il est temps que le sermon commence. Nous devrions suivre cette montre. Et je presse Dieu. Et je passe à la partie suivante. Ce qui se passe, c'est que je ne vais plus entendre Dieu pour la suite, parce que j'ai raté le premier signal. Vous comprenez ce que je dis? Alors, vous marchez ou vous êtes en voiture, vous commencez à écouter une chanson et vous la fredonnez. Et combien de fois avez-vous oublié de quelle chanson il s'agissait au bout de 2 minutes? Vous avez manqué une communication de Dieu. Lorsque j'oublie une chanson, je suis en colère. Je suis bouleversé. Je suis visiblement bouleversé parce que j'avais l'impression que Dieu me disait quelque chose. Parfois, je m'arrête de faire ce que je fais et je dis, Dieu, ramène-moi la mélodie. Je ne peux pas avancer sans que la mélodie revienne. Et en moins de 30 secondes, la mélodie est revenue. Pourquoi? Parce que j'ai été un élève de la voix de Dieu. Et vous venez me voir ici prêchant et prophétisant et vous pensez, oh, il a un don de prophétie. Non, 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 non. J'ai cultivé ce don à ce niveau. Si je rate un morceau, je fais une pause et j'attends jusqu'à ce que le morceau revienne. Je suis attentif à ce niveau. Si vous me voyez faire de grandes prophéties, c'est parce que j'ai été fidèle aux petites. Regardez votre voisin et dites, c'est une rivière, c'est une rivière. Si vous ne prêtez pas attention à la voix calme, vous n'entendrez pas la voix forte. Tous les chrétiens, nous voulons entendre le boum boum. Nous voulons entendre Dieu qui parle fort. Mais ça, c'est plus tard. Vous devez apprendre à prêter attention au calme de Dieu. Le calme. Qu'est-ce que Dieu vous dit en ce moment? Je vois beaucoup d'entre vous prendre des notes. Notez cette phrase. Ne jamais presser un roi. Souvent, vous comprenez comment traiter avec le roi des rois, mais cela s'applique aussi au roi. Ne jamais brusquer un roi. Ne jamais brusquer un roi. Alors, est-ce qu'un roi m'écoute? Ne vous brusquez pas. Vous n'entendez pas Dieu clairement quand vous le pressez. Dieu, dis-moi ce que je dois faire. Dieu, dis-moi ce que je dois faire. Non, 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 non. Il ne parle pas maintenant. Vous le pressez. Il n'est pas votre facteur. Vous ne pouvez pas le presser. Vous ne pouvez pas envoyer un message texte et vous attendre à ce que Dieu vous réponde. Vous devez apprendre l'art de traiter le roi tel qu'il est. Hier, je parlais à un pasteur et je lui ai dit, combien de fois avez-vous demandé à Dieu de vous rencontrer et pourtant il ne vous rencontre pas en disant, Dieu, je veux te voir, je veux te voir. Et pourtant, vous ne l'avez pas vu. Dieu, je veux te rendre visite, je veux te rendre visite, je veux te voir, rends-moi visite. Et pourtant, vous n'avez pas eu de visite de Dieu. Dieu a fait en sorte de tenir sa maison loin de la vôtre. Et pourtant, vous êtes contrarié parce que votre pasteur ne vous a pas rendu visite. Et vous ne réalisez pas que vous ne voulez pas attendre votre pasteur, vous ne voulez pas attendre votre homme de Dieu, et vous vous attendez toujours à ce qu'il fonctionne comme Dieu. Et si vous attendez de votre homme de Dieu qu'il fonctionne comme Dieu, il ne peut pas non plus se précipiter pour vous donner une réponse.
Apprenez à attendre sur les aspects spirituels de l'homme de Dieu. Vous ai-je perdu? Les parties spirituelles de Dieu ne peuvent jamais être précipitées. Vous n'obtenez pas que Dieu entre dans votre rythme. Vous entrez dans le rythme de Dieu. Je vais vous expliquer le problème. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand vous voyez des gens venir dans la présence de Dieu, vous les regardez avec une grande peur, une grande épreuve et un grand problème. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils sont comme Dieu, parle-moi maintenant. Dieu, ouvre mes yeux maintenant, aide-moi maintenant. Dieu, fais cela maintenant. Ils arrivent donc en présence de Dieu et le pressent. C'est pourquoi Dieu ne peut plus les aider, parce qu'il le presse. Donc si vous voulez que Dieu vous réponde, peu importe, les banques vous cherchent, vos créanciers vous appellent, vos cousins vous font peur, cela n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il faut apprendre à s'adresser à Dieu et à lui dire « Dieu, tout cela n'a pas d'importance. Dieu, rien de tout cela n'a d'importance parce que je suis maintenant assis en présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. » Tous les créanciers je parle prophétiquement maintenant, tous les créanciers qui me poursuivent sont toujours sous l'autorité de mon Dieu. Et personne ne peut me nuire au-delà de ce que Dieu permet. Alors pourquoi donc vais-je presser mon Dieu? Pourquoi donc? Je ne vais pas m'inquiéter. Quand je viens en sa présence, je laisse Dieu prendre son temps. Ainsi, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, vous commencez par la reconnaissance. Vous commencez par la gratitude. Pourquoi? Parce qu'on ne presse pas Dieu. On ne presse pas Dieu. C'est un principe brisé. C'est un principe brisé. Où les gens viennent à l'église et ils pressent Dieu. Ils pressent Dieu. Ils sont incapables d'entendre Dieu parce qu'ils l'ont pressé, parce qu'ils étaient habitués à aller dans une église qui finissait en 45 minutes. Alors maintenant, ils viennent et se disent « D'accord, vite, finissons-en. » Non. Pourquoi êtes-vous venus à l'église? Pourquoi êtes-vous venus à l'église? Êtes-vous venus dans une église où, à la fin du culte, les esprits démoniaques qui vous ont combattu pendant 6 mois ont disparu? Ou êtes-vous venus dans une église où l'on vous fait un spectacle? Non. Nous ne pouvons pas presser Dieu. Nous ne pouvons pas brusquer Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Une fois par semaine, si vous ne pouvez pas contraindre votre corps à rester assis au même endroit, pourquoi vous attendez-vous à ce que Dieu vous bénisse? Nous sommes devenus très impatients avec Dieu. Dieu est incapable de s'occuper de nous. Le nombre de personnes qui peuvent entendre Dieu dans cette génération est très faible, parce qu'ils l'ont pressé. Ils l'ont pressé. Je veux donc que vous disiez à votre esprit, calme-toi. L'avez-vous dit? L'avez-vous dit à votre esprit? Dites, calme-toi. Cette année, la plus grande bénédiction que je puisse recevoir de Dieu est d'entendre clairement sa voix. Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaiji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaiji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaiji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Débloquez une façon révolutionnaire de vous connecter à Dieu grâce à l'application Pray Now. Transformez votre expérience de la prière en enregistrant vos demandes de prière, pensées et moments de gratitude. Enregistrez votre marche quotidienne avec Dieu d'une manière profondément personnelle et significative. Rejoignez une communauté mondiale de croyants en téléchargeant Pray Now sur vos appareils iOS et Android. La distance n'est pas une barrière pour Dieu.
ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.